Monsieur Cyril Dion. De nous rejoindre, Cyril Dion, qui a été nommé, lui, le président Bernasconi le disait tout à l'heure, par le président du Conseil économique, social et environnemental. Merci de vous présenter et puis de nous dire aussi pourquoi vous avez accepté de garantir cette convention. Bonjour tout le monde. Ça va? Vous êtes bien là? Parce que moi c'est assez bizarre cet endroit pour moi, mais peut-être pour vous aussi d'ailleurs sur les banquettes. Donc je m'appelle Cyril Dion, je suis réalisateur, écrivain. J'ai dirigé une ONG écologiste qui s'appelait Colibri, enfin qui s'appelle toujours Colibri. Un peu plus tôt, j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens. À une époque, j'ai organisé le premier congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix, avec l'idée d'essayer de faire la paix entre les juifs et les musulmans pour que ça aide à faire la paix au Moyen-Orient. Donc j'aime bien les causes perdues, quoi. Le climat ou la guerre au Moyen-Orient. Pour moi aussi, c'est hyper émouvant en fait que vous soyez là, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait des années que moi je milite pour ce type d'exercice, c'est-à-dire de la vraie démocratie, pour moi. Il me semble, et tout le monde ne partagera peut-être pas ce point de vue-là, mais que notre démocratie est extrêmement malade et qu'on se retrouve dans un contexte de défiance énorme entre les personnes qui votent et les personnes qui sont élues, et qu'on a très souvent le sentiment que les aspirations réelles de la population ne sont pas entendues, pas suffisamment entendues par les élus, pas suffisamment représentées, et qu'il y a un gouffre, qu'il y a un décalage énorme entre ce que la population voudrait et ce que les élus font. Et que ce type d'exercice-là, c'est-à-dire tirer des personnes au sort, donc qui n'ont aucun intérêt particulier à faire ce qu'elles vont faire, il n'y a pas de lobby pour essayer de les pressuriser, elles n'essayent pas de se faire réélire ou élire, elles sont juste tirées au sort, elles viennent se mettre au service de l'intérêt général pendant quelques semaines, quelques mois, leur permettre de délibérer, donc d'auditionner des experts, de se faire une idée sur la question, d'avancer, de confronter leur point de vue avec des personnes qui viennent de tous les horizons différents, de faire des recommandations et que ces recommandations puissent aller sans filtre. Sans filtre, ça veut dire sans que le gouvernement retravaille le truc à sa sauce, en disant « oui, super, ce que vous avez dit, bon, on a reformulé ». Non, là, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de reformulation. C'est que ce que vous avez recommandé, ça puisse aller directement au Parlement, au référendum ou à application réglementaire. Ça, pour moi, c'est une de nos missions en tant que garant. C'est de faire en sorte que déjà vous soyez totalement indépendant, que vous puissiez travailler de façon autonome et que personne ne vienne vous influencer. Et deuxièmement, que votre parole soit respectée, telle qu'elle a été formulée. La deuxième raison pour laquelle j'ai accepté... Enfin, ouais, il y en a trois, je vais être rapide. La deuxième raison, c'est que je faisais partie du comité du groupe des Gilets citoyens qui a fait cette proposition-là au mois de janvier dernier. Et c'est moi qui, avec Marion Cotillard, c'était un alliage bizarre, mais été rencontrer Emmanuel Macron au mois de février pour porter cette proposition-là. Et j'ai fait partie des personnes qui ont négocié ensuite avec l'Élysée, avec le gouvernement, pour qu'on arrive à ce que cette convention citoyenne s'organise et qu'elle s'organise de la façon la plus intègre possible par rapport à ce qu'on avait proposé. Donc le fait que vous soyez là aujourd'hui, pour moi, c'est... honnêtement, pendant des mois, je pensais qu'on n'y arriverait pas, enfin qu'ils seraient jamais assez fous pour faire ça, pour abdiquer un peu de leur pouvoir et vous le donner à vous. Et on y est. Donc je trouve que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et la dernière raison, c'est que on est face à un enjeu climatique qui est... je ne sais pas dans quelle mesure vous en avez complètement conscience. Je pense que quand vous aurez entendu les experts, ça sera différent. On est sur une trajectoire aujourd'hui qui nous amène à la fin du siècle à entre plus 5 et plus 7 degrés. Plus 5 et plus 7 degrés, ça veut dire qu'une grande partie de cette planète devient inhabitable. Il y a un chercheur allemand, le directeur de l'Institut de recherche climatique de Potsdam, qui il y a quelques années avait fait une modélisation et il pense qu'à plus 5 degrés, on pourrait être seulement 1 milliard sur cette planète. On a une responsabilité considérable à essayer de trouver une solution. Et trouver une solution aujourd'hui, c'est très compliqué. Juste pour la France, en gros, aujourd'hui, un Français
avec ce qu'il émet directement et ce qu'il émet indirectement, c'est-à-dire les choses qu'on achète et qui provoquent des émissions à l'autre bout du monde, chaque Français émet 11 tonnes de carbone. Il faudrait être à 2 ou 3. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Honnêtement, personne ne le sait. Parce que ça demande des mesures qui sont tellement transformatrices, tellement radicales pour modifier notre société, que la plupart des responsables politiques n'ont pas le courage de les prendre, et que les intérêts particuliers qui cohabitent dans la société s'entrechoquent. On peut prendre des mesures qui peuvent correspondre à qui peuvent aller bien pour une catégorie de la population et pas du tout pour une autre. Donc l'idée de cet exercice, où vous êtes le plus représentatif possible de plein de réalités de la population française, c'est d'essayer de trouver des solutions qui aillent suffisamment loin, mais qui soient aussi acceptables pour tout le monde. Et si on arrive à faire ce truc-là, non seulement ça sera un exercice démocratique absolument inédit, qui serait susceptible de donner des idées à plein d'autres pays dans le monde, mais en plus de ça, on aura fait la démonstration que les solutions peuvent venir de la population, de la délibération, de la démocratie, et qu'on n'est pas obligé d'attendre les catastrophes et éventuellement des déstabilisations politiques qui pourraient faire émerger des régimes autoritaires pour agir. Qu'on peut se mettre d'accord, qu'on est suffisamment mûr, intelligent et capable de coopérer pour ça. Donc je vous remercie infiniment d'être là et pour tout ce que vous allez faire.